Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on essaie cette semaine le GMC Yukon Denali. Là, on va vous parler des points forts, mais moi, je brûle le punch tout de suite. C'est un véhicule que j'adore. Je changerai probablement mon camion pour celui-ci. Étant donné que j'ai une remorque ouverte, une remorque fermée, pas besoin de la boîte d'un camion. Ça, j'adore ce genre de format-là, de gros véhicules sport utilitaires. Exact. Mais tu sais, Matt, est-ce que tu changerais pour celui-là ou le Tahoe? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ça dépend des groupes de configuration, mais ça, on vous en reparlera dans une autre vidéo qu'on va faire, les points faibles. Mais je dois avouer que, j'avoue que le choix serait difficile. Mon portefeuille parle dans ce temps-là. Oui, aussi. aussi. Donc, dans les points forts, oui. On commence tout de suite là, avec la consommation d'essence avec le 3 litres du Ramax qui est vraiment bonne. Oui. On veut-tu m'en parler? Ben oui, ben écoute, c'est en partant un nouveau moteur qui est offert cette année parce qu'on a plusieurs choix. Le 5.3, le 6.2, 6.2 que j'adore, le son, l'accélération. Quand ça vient le temps de dépasser, même si c'est un véhicule de gros format autobus scolaire comme celui-là, ça a du punch. Cependant, le Duramax va avoir un petit peu moins de punch, mais beaucoup de couple. Tu décolles, vroom, ça y va de l'avant, mais la seule affaire, c'est que quand ça vient le temps de dépasser, c'est un petit peu plus essoufflé, OK? Cependant, capacité de remorquage impressionnante et surtout consommation. Je suis monté à Charlevoix, 8,8 litres au 100 sur la 138, là. Donc, autrement dit, en montant dans les côtes. Ce qui est hyper bon considérant la grosseur de ce véhicule-là aussi. Mais quand je prends mon camion personnel, oublie ça, là, aller-retour, puis ça m'a coûté une tanké de gaz, tandis que celui-là, il en restait en masse à l'intérieur. C'est extrêmement économique, cette petite motorisation, le diesel. Ensuite de ça, le confort. Donc, on parlera même pas de l'espace. On le voit déjà avec l'extérieur du véhicule qu'il y a de l'espace là-dedans. Mais non, le confort, on est super bien assis. C'est silencieux à l'intérieur du véhicule. Ce qu'on s'attend à voir d'ailleurs aussi avec le prix du véhicule. Ah, mais c'est une coche de plus avec cette nouvelle version-là. Je veux pas voler l'expression, mais on va le dire parce que ça reste dans la même gamme. Tu roules avec ça, puis c'est un Cadillac. On a aussi la suspension à l'air ajustable indépendante. Oui, donc, pour ce véhicule-là, effectivement. Exact. Puis la suspension indépendante est une nouveauté cette année. Ça change totalement le comportement routier. Puis c'est ça qui le rend plus confortable aussi dans les cratères qu'on a présentement du côté des routes de Québec. Ensuite, on a la technologie aussi qu'on a intégrée au véhicule qui est vraiment intéressante. Oui. Autre du fait qu'on a beaucoup d'écrans, parce qu'on a quand même 3 écrans là, assez gros à la base. Sinon, ben, tout ce qui est assistance à la conduite, que je nommerai pas au complet, avec les capteurs aussi d'un niveau du véhicule. Oui. On a aussi un ensemble d'applications reliées au remorquage. Donc, que ce soit au niveau des caméras, que ce soit au niveau des TPMS en option pour la remorque qu'on pourra ajouter en arrière, tout ça, on va le voir à l'intérieur ici. Sans oublier aussi le système d'alarme. Une fois qu'on a branché notre remorque, seul bémol, ça va faire scintiller les petites lumières au LED en arrière des remorques, mais encore là, ça va être protégé. Dès que quelqu'un tire le fil, ça se met à crier et vous allez voir un voleur s'enfuir en courant. Si vous voulez voir comment ça marche, allez voir la vidéo du Cadillac Escalade. Je vous avais fait une petite démonstration en hiver, habillé comme un bûcheron et habillé comme un voleur aussi. Autre point, James? La caméra de recul, c'est ultra impressionnant comment que la qualité est belle. Mais on voit tout. Oui. On pourrait filmer un film avec les caméras de recul. Oui, et quand on dit aussi qu'une caméra 360 est précise au niveau du point d'attache avec la remorque, encore une fois, j'adore, c'est ça que ça prend. Donc, il y a de la connectivité, il y a de la puissance, il y a de l'économie d'essence. Côté conduite, qu'est-ce que tu as aimé justement de celui-là? Ah, ça roule comme un char. Ben oui. Il n'y a pas rien d'autre à dire que ça. Oui, comme tu disais, ça manque un petit peu là, de punch avec la version diesel. Mais bon, regarde, c'est un compromis à faire pour tirer. Là, quand les besoins sont là, ben le véhicule il est là aussi. Parlant des compromis, on vous promet ça dans le prochain vidéo, les points faibles du GMC Yukon. Parce qu'il y a quelque chose qui me déçoit. Je pense que je vais brûler un punch. Bon, moi, vous le savez, je suis un gars de hors-route. J'aime les versions AT4. Et là, j'ai été un peu déçu. Là. Je peux pas avoir mon moteur que je veux avec la version AT4 de celui-là. À discuter dans les points faibles. Sur ce, abonnez-vous à Question Auto, section commentaires ci-dessous, parce que je vous rappelle que maintenant, on parle des points forts, des points faibles. Si vous avez des questions avec le véhicule ou autre, c'est directement là que ça se passe. Et bien entendu, le pouce en l'air. James, on dit quoi? Au revoir!